Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la promotion des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique en Côte d'Ivoire. Vous êtes actuellement en mission en France pour chercher des contributeurs au programme d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, dont une partie importante de ce programme va concerner le nord de la Côte d'Ivoire. Alors les forces armées sont actuellement mises sous pression au nord-est de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso où le djihadisme s'est répandu ces dernières années. Quel est l'état de la situation actuellement ? Écoutez, il y a quelques années, nous avons eu des attaques dans le nord ivoirien, nord-est, mais ces attaques ont été tout de suite contenues et nos forces de sécurité ont pris donc le dessus sur les velléités donc, des forces djihadistes. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est normale. La situation est revenue sur toutes les parties où il y a eu donc, des attaques. La vie a repris normalement. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous estimons qu'au-delà donc, des réponses militaires qui sont apportées, il faut une réponse sociale. Parce que généralement, ce que nous avons eu à constater, c'est que ces terroristes essaient de surfer sur la vulnérabilité des populations, l'extrême pauvreté des populations, notamment des jeunes. Et le président Alassane Ouattara a estimé, en tirant leçon de ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, où il n'y a pas eu d'anticipation sur les questions sociales, que la Côte d'Ivoire se dote d'un plan social important pour sortir ces populations de la pauvreté. On va y venir. Mais j'écoutais le ministre de la Défense ivoirien récemment qui parlait de terrorisme venu du Burkina Faso. Beaucoup de djihadistes qui viendraient de l'autre côté de la frontière. On a eu aussi des rapports ces dernières années disant qu'il y a aussi des groupes criminels qui peuvent se joindre à ces terroristes. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que c'est vraiment un terrorisme importé ou il y a aussi une partie de ces éléments qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui sont peut-être d'anciens criminels qui rejoignent les rangs de la Katiba Massina, dont on parle beaucoup actuellement? Alors, pour ce qu'on sait, pour le moment, c'est importé, puisque les quelques attaques que nous avons eues sont venues donc, des zones qui vont au-delà des frontières ivoiriennes. Donc, ça a été des incursions, très vite contenues. C'est vrai qu'il y a des velléités de recrutement de jeunes sur le sol ivoirien. Pour le moment, ces appels à rejoindre les mouvements terroristes ne sont pas très entendus. Hein. Très peu de jeunes ivoiriens répondent à ces appels. Mais nous prenons conscience que des zones qui ont été pendant des décennies totalement délaissées, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, de réseau téléphonique, il n'y a pas d'accès aux centres de soins de santé, et ces zones peuvent paraître comme des terreaux fertiles pour ceux qui veulent recruter. Et c'est pour cela que nous avons ce plan que je peux appeler le plan Marshall, qui a commencé avec le programme social du gouvernement. 400 000 € seront investis par le gouvernement Patrick Hachi les 2 prochaines années dans ces zones-là pour construire donc des routes, donc désenclaver ces zones, mettre le téléphone, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'école, aux soins de santé. Et à côté de tout ça, il y aura un dispositif dédié spécialement à ces jeunes-là. Nous allons traiter à peu près 60 000 jeunes les 2 prochaines années, avec des programmes de formation, des programmes de financement de projets, voilà. Quelles sont les racines du problème? Selon certains analystes, il y a un problème entre éleveurs et traditionnels. C'est des conflits historiques qui sont sédimentés dans tout le Sahel. Et actuellement, on a tendance à commenter les recrutements faits par les groupes terroristes, notamment au sein des bergers peuls de la région, qui ravivent des conflits historiques sur les droits de passage coutumiers ou les droits accordés aux éleveurs pour faire paître leur bétail. Est-ce que ce terreau-là du terrorisme est aussi présent au nord de la Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il faut renforcer le dialogue intercommunautaire? Alors, le problème éleveur-agriculteur, qui est un problème récurrent depuis de nombreuses années, ne peut pas à lui seul expliquer donc, ce qui se passe. Il faut aller vraiment au-delà. Il faut plutôt regarder ce qui se passe dans la sous-région, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, avec cette velléité d'expansion de certains mouvements terroristes, etc. Et ce que je vous dis qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, même si nous avons eu par le passé quelques attaques,
ces terroristes n'ont pas réussi à s'incruster en Côte d'Ivoire. D'abord du fait de l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité qui ont réussi donc à les repousser et à créer une zone de sécurité donc, dans nos frontières, mais aussi aux populations qui ne sont pas très audibles donc au discours, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays avec un islam extrémiste, radical. C'est un islam modéré, avec des populations qui ont appris à vivre ensemble. Quand vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, vous trouvez autant d'animistes que de musulmans que de chrétiens. Et donc, cette mixité donc, des populations au niveau religieux rend difficile aussi l'expansion donc, des mouvements terroristes. Mais ceci étant, nous avons noté que dans la plupart des pays, des jeunes qui rejoignent les mouvements terroristes, ce n'est même pas forcément pour des raisons religieuses. Ils le font souvent pour des raisons économiques, parce qu'ils vivent dans une situation de vulnérabilité et nous voulons anticiper. Et anticiper, c'est marquer la présence de l'État, pas seulement militairement, mais marquer la présence de l'État à travers donc, une administration, des infrastructures et des actions sociales en faveur des populations. Et de l'emploi, comme vous le disiez. Alors historiquement, c'est une zone de forte production cotonnière, le nord de la Côte d'Ivoire. Actuellement, l'anacarde fait aussi... supplante, a même tendance à supplanter un peu la production cotonnière dans la région. Est-ce que vous allez mettre l'accent dans le cadre des initiatives en faveur de l'emploi sur tous les projets agricoles, agro-industriels? Bien sûr, nous avons un programme cohérent. D'abord, une forte propension à la formation. Donc, c'est des formations dans le BTP. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a de grands chantiers. Je vous ai parlé des chantiers qui ont cours actuellement. Donc, tous ces chantiers doivent avoir la participation donc, de ces jeunes. Donc, ils seront formés donc, dans le BTP, ils seront formés dans le secteur donc, de l'agriculture, ils seront formés aussi dans le domaine numérique, etc. Et parlant justement donc, de l'agriculture, nous avons aussi l'intention de construire des petites unités de transformation de produits tels que l'anacarde. Donc, ce sont des unités donc, de transformation de l'anacarde qui ne coûtent pas très cher et qui devaient permettre à ces jeunes-là non seulement de cultiver l'anacarde, puisque nous sommes une grande zone de culture d'anacarde, la Côte d'Ivoire exporte beaucoup d'anacarde, mais aussi de transformer localement l'anacarde et pouvoir donc le vendre avec une plus-value. Donc, c'est vraiment un projet intégré où il y aura de la formation, où il y aura du financement autour de projets structurants. Et puis, il y aura aussi un accompagnement au civisme de ces jeunes. Je vous dis par exemple que dans l'extrême nord-ouest, vers Minenia, etc., beaucoup de jeunes qui sont dans les centres donc, dans les écoles coraniques qu'on appelle les madrasas et qui n'intègrent pas notre système scolaire normal, après ces formations, ces jeunes n'ont aucune chance d'insertion et deviennent donc des cibles faciles pour les djihadistes. Donc l'idée pour nous, c'est de récupérer tous ces jeunes qui ont fait des madrasas, les amener dans des centres de services civiques, refaire leur éducation, leur apprendre des métiers, leur faire de l'alphabétisation, etc. et les intégrer dans le tissu économique. L'anacarde et le coton sont des cultures d'exportation oui. Pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sécurité alimentaire aussi dans cette région, à l'aune de ce qui se passe actuellement en Ukraine et avec la raréfaction des céréales? Est-ce qu'il faut relancer les cultures vivrières? Est-ce qu'il faut relancer la production de mil ou d'autres cultures locales? Alors, ce que vous dites est exactement ce que le président Alassane Ouattara veut faire. D'abord, nous sommes touchés, comme tous les pays au monde, par ce qui se passe en Ukraine. Et déjà, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour sécuriser nos populations. Je parle donc en termes d'alimentation. Donc, c'est le plafonnement de certains produits de grande consommation. Donc, ce qui a été fait, c'est la subvention accordée aujourd'hui au carburant, notamment le gasoil, qui est subventionné à près de 80 milliards de francs CFA le mois, pour justement éviter que l'augmentation du prix du gasoil entraîne une augmentation donc, sur des prix des transports. Des transports, etc. Mais c'est aussi la production, c'est accroître notre production locale sur certains produits de substitution aux produits importés. Et voilà. Dernière question, Monsieur le Ministre. Ces problèmes de terrorisme ou de groupes armés sont souvent des problèmes transfrontaliers avec des groupes qui se jouent, qui se jouent des frontières et qui ont des logiques régionales.
Est-ce qu'il faut parler davantage avec les autorités maliennes et avec les autorités burkinabées pour circonscrire ces problèmes dans la zone? Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais rompu le dialogue avec les différentes autorités de ces pays. Étant entendu que nous sommes très regardants sur ce qui se passe, la Côte d'Ivoire fait quand même frontière avec le Mali et le Burkina. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire participe à un ensemble qui est la CEDEAO et essaie donc au niveau régional de trouver des réponses à travers la CEDEAO. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.